Promouvoir les coopérations scientifiques, sensibiliser les instituts de recherche, formuler des propositions. Le CIESM, plus communément appelé Commission pour la Méditerranée, soutient la recherche marine depuis 1910. Dans une situation géographique qui s'étend jusqu'à la mer Noire, l'entité représente un forum unique d'échanges, basé pourtant dans une région très conflictuelle du globe. Nous sommes situés sur une zone qui est, disons, une zone de conflit ancien, fréquent et encore aujourd'hui dramatique, qui fait que certains de nos pays membres ne se parlent pas, ou parfois n'ont même pas de relations diplomatiques, ou en tout cas ad minima. Et le miracle de notre commission, qui existe depuis un siècle, c'est d'avoir su concilier les différents acteurs de cette zone fragilisée. Et nous sommes fiers en fait d'avoir une commission, si je peux dire, de chercheurs sans frontières, turcs, grecs, bosniaques, croates, israéliens, égyptiens, maghrébins travaillent très très bien ensemble et ça c'est une grande fierté pour nous. Après près d'un siècle d'existence à Monaco, l'Organisation hydrographique internationale abordera sa première assemblée générale du 24 au 28 avril. Via ses comités et groupes de travail, de nombreux sujets seront tournés vers les mers et les océans en termes d'impact environnemental et ressources économiques. Il sera également question d'adopter les programmes à venir au cours de la prochaine période triennale. C'est essentiellement de s'inscrire dans les grandes orientations générales relatives aux océans. En particulier, vous savez, donc, l'Organisation des Nations Unies a adopté un agenda 2030 qui fait une place importante à l'océan. Vous savez aussi que dans les études sur le changement climatique, on a donné une place de plus en plus importante à la problématique des océans et que l'hydrographie est une des données fondamentales qui permettent d'aider ces travaux. Donc faire en sorte d'une part de favoriser le développement d'une économie durable basée sur les océans et d'autre part de mieux connaître, mieux comprendre les mécanismes d'interaction entre les océans, la planète, la Terre elle-même et puis l'atmosphère et de comprendre un peu et de prévoir un peu les changements qui peuvent nous affecter dans les années à venir. Créée en 1985, l'Institut du droit économique de la mer est une association qui a pour mission de procéder à des recherches pour les publier par la suite. Elle est également à l'initiative de l'annuaire des droits de la mer publié chaque année. Il fait le point sur tout ce qui s'est passé l'année précédente du point de vue juridique, les accords entre États, les conventions internationales, etc. et les événements qui affectent la mer. Par exemple, s'il y a un incident majeur au point de vue de la navigation, s'il y a des différends entre les États à propos de leur délimitation, de leurs frontières maritimes, tout ça c'est repris là-dedans. Et chaque année également, il y a des chroniques qui reviennent. Par exemple, les questions militaires, sur les questions d'océanographie, sur les questions... Enfin, il y a toute une liste que vous trouverez dans l'ouvrage en question. Éline Demer qui organisera également un colloque les 27 et 28 avril prochains au musée océanographique. Des discussions qui auront pour thème les connaissances des océans au service du développement durable.